Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous montrer comment installer un système de tuyauterie d'eau dans n'importe quel espace en utilisant uniquement des tuyaux en PVC et des ressorts. Comment installez-vous généralement un système de tuyauterie d'eau dans votre maison? Utilisez-vous des raccords comme ceci? Je trouve que c'est assez peu attrayant et pas tout à fait adapté à toutes les situations. Vous voyez, la maison deviendra plus désordonnée si nous installons les tuyaux d'eau de cette manière. Alors, quelle solution devrions-nous proposer pour résoudre ce problème? Ne vous inquiétez pas, jetons un coup d'œil à quelques images. Et maintenant, unissons nos forces pour résoudre le problème ensemble. Pouvez-vous deviner le secret pour plier les tuyaux dans les images que nous venons de voir? La réponse est d'utiliser un ressort et de la chaleur. Après avoir inséré le ressort dans le tuyau en PVC, attachez un morceau de fil à son extrémité pour maintenir le ressort en place pendant que nous travaillons. Ensuite, ce que j'ai, c'est un fer à souder chaud que nous devons utiliser pour rendre la section du tube plus souple. Et maintenant, nous pouvons facilement le plier. Maintenant, il vous suffit de rapprocher la section du tube de son point de connexion et d'utiliser une cisaille à tuyau en plastique pour couper la longueur souhaitée. Dans les espaces où vous devez installer des tubes de forme carrée comme le montre la vidéo, vous devriez mesurer et marquer la longueur du tube pour faciliter le processus. Cette tâche est en réalité assez simple, n'est-ce pas? Vous devez simplement veiller à marquer avec précision les dimensions et le reste consiste simplement à utiliser habilement le fer à souder chaud et à plier la section du tube. Attacher une corde à l'extrémité du ressort vous permet de déplacer sa position très facilement. Maintenant, si vous souhaitez plier une autre section du tube, il vous suffit de tirer sur la corde, ce qui amènera le ressort à se placer au milieu de cette section. Le ressort aidera à maintenir votre tube plié sans déformation. Sur la face restante de la colonne carrée, afin de plier la section du tuyau pour l'adapter à la taille de la colonne, j'ai utilisé un mètre ruban pour mesurer la largeur de la colonne. Ensuite, je l'ai marqué sur le tuyau en PVC. Au lieu de plier la section du tuyau à la position de la colonne comme précédemment, cette fois-ci, j'ai utilisé une brique pour faciliter le processus plus aisément. La méthode d'installation de ce système de tuyauterie d'eau peut sembler simple, mais elle demande en réalité beaucoup d'habileté de la part de la personne qui la réalise. Cependant, elle offre une grande praticité. Alors n'hésitez pas à essayer et à nous faire part des résultats dans la section des commentaires ci-dessous. Pour les deux colonnes rondes suivantes et la petite colonne en fer, avant de commencer à plier les tuyaux en PVC, je vais d'abord mesurer la distance entre elles. Immédiatement après avoir marqué sur la section du tuyau, en suivant les étapes précédentes, nous utiliserons un pistolet à air chaud pour continuer à plier la section du tuyau. Restez à l'écoute pour voir si la taille de ma section de tuyau s'adapte parfaitement entre les deux colonnes. À l'étape suivante, nous n'avons besoin que d'utiliser le pistolet à air chaud pour chauffer toute la longueur du tuyau au lieu de seulement une position spécifique comme précédemment. De cette manière, nous pouvons plier le tuyau en fonction de la forme de la colonne. Après avoir terminé la colonne ronde, passons maintenant à la dernière colonne. Le processus sera similaire à ce que nous avons fait précédemment avec la colonne à angle droit. Vous vous en souvenez encore ? Lors de l'exécution de ces tâches, n'oubliez pas de faire attention à vos mains, car il existe une possibilité que la section chaude du tuyau puisse causer des brûlures.
Avant de passer à l'étape finale, nous devons retirer le fil emmêlé du tuyau d'eau. Maintenant, tout ce que nous avons à faire, c'est d'appliquer de la colle aux extrémités des tuyaux en PVC et de les raccorder ensemble. C'est tout, et notre travail d'aujourd'hui est terminé. Trouvez-vous notre méthode d'installation de tuyauterie d'eau utile? Si c'est le cas, essayez-la et faites-nous part des résultats dans la section des commentaires. Savez-vous comment remplacer le siphon d'évacuation d'eau enterré dans le mur? Tout d'abord, au lieu d'utiliser une scie, nous devons utiliser un morceau de fil métallique pour découper la section endommagée du tuyau d'eau du mur. Il s'agit d'un conseil très utile pour vous permettre de couper facilement le tuyau d'eau. Prenez-en note et essayez de l'utiliser pour voir à quel point il peut être efficace et merveilleux. Ensuite, nous avons besoin d'une clé et d'un morceau de tuyau en PVC. Utilisez un pistolet à air chaud pour chauffer une extrémité du tuyau en PVC. Cela facilitera la connexion du tuyau en PVC à la clé. Mais ce n'est pas tout. Nous devons également utiliser un pistolet à air chaud pour chauffer une extrémité de la clé, en la rétrécissant pour la rendre plus facile à connecter au tuyau en PVC. Regardez ça. Juste après avoir été chauffé, il s'emboîte beaucoup plus facilement, n'est-ce pas? C'est un conseil très utile pour connecter des tuyaux de la même taille. Vous devriez également essayer et nous faire part des résultats. Avant de démonter, n'oubliez pas de plonger les sections de tuyaux reconnectées dans un récipient d'eau pour les rendre fermes à nouveau. Maintenant, utilisez du papier de verre pour lisser la surface de la section du tuyau d'eau qui a été coupée à l'intérieur du mur plus tôt. Ajoutez la connexion de la clé pour la tester. Si elle s'emboîte parfaitement, il vous suffit de les retirer, d'appliquer une couche de colle et de les remettre ensemble. Dans l'étape suivante, j'utiliserai un mètre ruban pour mesurer la distance entre le connecteur de la clé et la section du tuyau. Puis, je couperai un autre morceau de tuyau en PVC de la même taille. Veuillez noter que nous devons laisser un peu de longueur supplémentaire comme marge. Laissez le pistolet à air chaud démontrer son utilité dans des moments importants comme celui-ci. Seul avec lui, vous pouvez facilement connecter deux sections de tuyaux en PVC. Une fois de plus, plongez les sections de tuyaux dans le récipient d'eau et maintenant vous pouvez les retirer. Pour attacher la section de tuyau que nous venons de fabriquer entre le tuyau d'eau existant et le PVC, vous devez continuer à chauffer toute la longueur du tuyau pour le rendre plus facile à plier. Maintenant, passons à la dernière étape. Nous allons appliquer de la colle sur les deux extrémités de la clé et du tuyau en PVC. À ce stade, il vous suffit de plier doucement le tuyau et ils se reconnecteront. Et bien sûr, n'oubliez pas de refroidir le tuyau en PVC pour le rendre à nouveau ferme. Appliquez de la colle et attachez un autre morceau de tuyau en PVC. Et notre travail pour aujourd'hui est terminé. Qu'en pensez-vous? Faites-moi part de vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. Afin de réparer le trou dans ce tuyau, tout d'abord, il utilise un boulon pour créer des filets à l'intérieur de celui-ci.
Cela peut sembler simple, mais en réalité, cette étape est cruciale. C'est le facteur déterminant de la réussite de sa technique ou non. Et pourquoi j'affirme cela ? Regardez la vidéo complète pour trouver la réponse. Ensuite, il utilise une scie pour couper une section d'un réducteur conique en PVC. Parce qu'il n'a besoin que de couper une petite partie en plastique, utiliser un couteau chauffant en papier serait une solution pour lui permettre de le couper plus facilement. Après l'avoir fixé avec des pinces, il utilise un briquet pour chauffer un anneau fileté. Immédiatement après, il prend la section en plastique fraîchement coupée du réducteur conique en PVC et la presse sur l'anneau fileté chauffé. À l'aide d'un couteau, il coupe le plastique en excès le long du bord du papier. Ensuite, il utilise des pinces pour retirer les vis de la pièce en plastique. Pouvez-vous deviner quelle surprise nous attend lorsque nous retirons cette vis ? Wow! N'est-ce pas incroyable? La pièce en plastique a été filetée. Et bien sûr, n'oubliez pas d'utiliser des ciseaux pour découper autour de la pièce en plastique. Enveloppez un peu plus de ruban de plombier autour de la partie filetée de la pièce en plastique. Il fait cela afin que lorsqu'il fixera la pièce en plastique au tuyau, elle sera bien fixée et n'aura pas de fuite d'eau. Après avoir inséré la pièce en plastique dans le trou du tuyau, il la revisse et utilise du mastic pour remplir l'espace exposé sur le mur. Ainsi, son tuyau d'eau a été réparé et l'espace vide sur son mur a été comblé. N'est-ce pas fantastique ? Cette technique est assez simple, n'est-ce pas ? Si vous êtes confronté à une situation similaire, essayez d'appliquer ce truc qu'il a utilisé et faites-nous part des résultats dans les commentaires. Et maintenant, nous vous remercions sincèrement tous pour votre attention et votre écoute. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne pour regarder les vidéos les plus récentes et les plus intéressantes de notre part. À bientôt dans les prochaines vidéos.